Jean est maintenant, à part entière, missionnaire de Notre-Dame de la Salette. Il a 25 ans. Il dispose déjà d'une expérience pastorale riche et féconde. Il est en pleine forme, sa santé est excellente. Nous sommes tout près du 19 septembre 1865, jour anniversaire de l'apparition. Les pèlerins affluent de plus en plus nombreux sur la montagne, arrivant de jour comme de nuit. Et il faut des missionnaires pour les accueillir. Le père Giraud, devenu supérieur de la communauté salétine, a demandé au père Berthier d'apporter son aide pour l'animation spirituelle. Sans hésiter, le père Berthier se met au travail. Il est prêt à devenir le héros de la belle dame. Hommes, femmes et enfants, familles entières, malades et bien portants, gens de toutes conditions sociales, chrétiens engagés, prêtres, religieuses, mais aussi curieux et sceptiques, grossissent d'heure en heure la foule qu'il est bien difficile de canaliser. Chaque jour, les missionnaires accueille des centaines et des centaines de personnes qui gravissent les pentes abruptes de la montagne pour venir demander l'aide de Notre-Dame. Le père Berthier utilise le plus clair de son temps à prêcher et à confesser. Quand il n'est pas avec les pèlerins, il rédige les Annales de Notre-Dame de la Salette, bulletin bimensuel qui relate les nouvelles des pèlerinages et offre une nourriture spirituelle. Et puis, il prépare aussi la publication de son tout premier livre, La mer selon le cœur de Dieu. Le 17 décembre 1865 commence la série de ses nombreuses missions dans plus de 18 diocèses de France. On le verra, on l'entendra dans les diocèses de Clermont-Ferrand, Lyon, Belley, Chambéry, Gap, Valence, Viviers, Rodez, Aix, Marseille, Fréjus, Digne, Reims, Cambrai, Autun, Besançon, Dijon, Langres. Sa dernière mission sera prêchée dans la paroisse Saint-Exupère à Toulouse en février 1899. Durant 34 ans, il réalisera avec enthousiasme son apostolat pour faire passer le message de la belle dame. Message de la bonne nouvelle, de l'évangile libérateur, de la parole de réconciliation avec Dieu, avec les autres, avec soi-même. Faire passer le message avec toute sa foi, tout son dynamisme, toute son énergie. L'œuvre littéraire du père Berthier est considérable. 35 livres édités à plusieurs reprises, on estime à plus d'1 million le nombre des ouvrages vendus par le père Berthier de son vivant. Durant toute sa vie, il rechercha les meilleurs moyens de faire passer le message à tout le peuple. Sa carrière d'écrivain ne s'inscrit à aucun moment dans une volonté de plaire ou de devenir illustre. Ses livres sont le prolongement de sa prédication. Ce qui lui importe, c'est d'offrir à ses lecteurs une nourriture substantielle, à la doctrine sûre, étayée de nombreux exemples pour que chacun comprenne.
Commencé en 1866, sa carrière d'écrivain se poursuivra jusqu'en 1907, un an avant sa mort, soit pendant plus de 40 ans. Il s'adressera tour à tour aux pèlerins de la Salette, aux parents et à leurs enfants, aux jeunes filles, aux jeunes gens en quête de leur vocation, aux prêtres et aux religieux, et enfin, à partir de 1895, tout spécialement aux jeunes membres de la congrégation des missionnaires de la Sainte Famille qu'il vient de fonder. Le livre de tous deviendra un véritable best-seller. Publié en 1888, il expose clairement et simplement la doctrine catholique. Vendu en moins de 6 ans à plus de 100 000 exemplaires, il fut traduit en allemand, en anglais, en italien, en néerlandais, en polonais, en portugais, en espagnol et en arabe. Impatient de répandre partout la bonne nouvelle, le père Berthier harcelait les éditeurs, se fâchait parfois et exigeait que le livre soit vendu au plus bas prix pour être à la portée de chaque bourse. L'argent récolté par la vente était destiné à financer l'impression des prochains ouvrages. Sans verser dans le sentimentalisme religieux de l'époque, ce sont toujours des situations vécues qui inspireront ces nouveaux livres. Il se laissera émouvoir par la détresse, par la misère, par les appels. Et c'est en pensant à ces hommes, à ces femmes et à ces enfants qu'il écrira, qu'il leur écrira comme à des interlocuteurs bien présents, bien connus, voulant leur communiquer ce qu'il avait de meilleur. Il leur parle avec des mots de tous les jours, en tenant compte de leur réalité, avec beaucoup d'amitié et de respect. Il leur parle, un peu comme il a l'habitude de faire dans ses sermons. Il capte l'intérêt. Il propose la prière et les sacrements. Il incite à la conversion.